Je me présente, Jérémy Appetit, je suis le chef du service gestion des espaces naturels au syndicat. This is Jérémy Appetit. He is the leader of the management of natural areas in the region. Voilà, au syndicat mixte, entre autres activités, je ne vais peut-être pas m'étendre, on gère donc des espaces naturels, à peu près 1800 hectares, dont 2 réserves naturelles régionales. So 1,800 hectares of natural area, including two regional parks. Et le domaine du Canaveria, qui est une propriété du Conservatoire du littoral. And the domain of the Canaveria, which is part of the conservation area for the region. Donc je vais peut-être rentrer directement dans cette présentation et puis après on pourra échanger. I'll go straight to the presentation and we have some questions about. Petit point de vue géographique et foncier. Donc vous avez ici la Camargue gardoise en partie. Nous aujourd'hui on est ici, au centre du Scamandre. This is the Gardois part of the Camargue, and we're looking at northern part just below those two ponds. Voilà, et vous avez ici Aigues-Mortes, je ne sais pas si ça vous aide, mais... And the city of Aigues-Mortes is On va y passer en rentrant sur Montpellier. Là. Ok. Le site qui nous occupe aujourd'hui, c'est donc le domaine du Canaveria ici. So what we're looking at now, the Canaveria, is that purple area right now, right there. Donc, qui a été acheté par le Conservatoire du littoral en 2015. And was bought in 2015. Et vous avez ici sur cette carte donc, les terrains qui sont déjà en propriété du Conservatoire en bleu, et puis les zones d'acquisition, alors les sites d'intervention prioritaires et les zones de vigilance. So in green you have the other areas that were purchased, and then in brown other areas where they're managing interventions, and in yellow regions where they're monitoring changes. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le Conservatoire du littoral. Non, vas-y. Non. Je pense pas, parce qu'on en fait partout. Alors le Conservatoire du littoral, c'est un établissement public de l'État qui a été créé en 1976, si je ne me trompe pas, dont la principale vocation est d'acheter des terrains pour les préserver de toute urbanisation, dégradation. So the conservatory was established in 1966 with the primary objective of purchasing private lands to put them in conservation. Voilà, et le conservatoire tire ses financements principalement des taxes que les plaisanciers payent dans les bateaux, dans les ports de tourisme. And so most of the funding for the conservatory comes from the taxes paid by people who keep their boats in the ports of Holland. Voilà, donc là on a à nouveau le périmètre du Canaveria qui apparaît sur le fond IGN. Ce qui apparaît ici en jaune, c'est ce qu'on appelle le clos Canonge, et c'est sur le clos Canonge que porte l'essentiel du projet dont on va parler maintenant. So this is again a regional map. We're going to talk primarily about the Clos Canon, which is the yellow part in the middle, which is the primary regions managed by his project. On parle dans le titre ici de Camargue laguno-marine, parce qu'on a l'habitude de scinder la Camargue gardoise en 2 zones, une dite fluvio-lacustre, donc plutôt douce, qui est au nord, et toute la zone sud, dite laguno-marine, plutôt sous influence salée. So they divide the Camargue into 2 main regions. The northern area is more freshwater dominated, and then the Laguna Marine is more to the south, where you have that mixing of marine salt water with that fresh, you get brackish water, that's what we'd call it in English. Ok, donc là on a une illustration rapide des différents types de milieux qu'on va retrouver sur le domaine. Donc on a le clos Canonge ici, donc, qui représente à peu près 237 hectares de terres arables, avec une partie en friche. Et puis au nord, tous les espaces dits naturels, qui sont composés essentiellement de roselières, de lagunes, mais aussi d'habitats type prés salés, fourrés steppes salées, gazons pionniers. Enfin, on a une vingtaine d'habitats naturels sur le site. So the site is 237 hectares, of which most of it are used in cultivation, 38 hectares. It also mixes natural habitats, including lagunas, roseliers. Roseliers, c'est quoi? C'est pas des rosiers. C'est le roseau, le phragmite commun. Phragmites. Donc, roseliers is that tall grass that we saw, 410 hectares of natural area, and then also a mix of other semi-natural areas that are steppes, prairies, salt lands, and pioneering grasslands.
Voilà, on va y revenir plus tard probablement, mais pour l'essentiel, les terres agricoles ont été exploitées en riz pendant une trentaine d'années, puis en grande culture, mais en agriculture conventionnelle jusqu'en 2018. So the areas in the bottom part were cultivated until 2018 and were used under intensive agricultural production. Une rapide description des grands enjeux et des grandes orientations du domaine, alors dans sa totalité, hein, pas uniquement la partie agricole. Donc je vous disais qu'on avait une vingtaine d'habitats naturels, il y en a 7 qui présentent des enjeux forts. So there's about 20 habitats within the region, 7 of which have some really important environmental challenges. Voilà, des espèces de faune et de flore à enjeux forts à très forts. La gestion de l'eau, le contrôle de la végétation, par le pâturage notamment, le contrôle des espèces exotiques envahissantes, la régulation du sanglier, le génie écologique, tout ça font partie des grandes orientations de gestion. So within that there's 8 species of flora which have really strong environmental pressures. So there's a lot of management of water, controlling vegetation primarily through pasture, controlling of exotic invasive species, controlling of wild boar, and genetic diversity. Voilà, en fonction des compartiments de la biodiversité, on va avoir différents objectifs qui se rapportent à la gestion de l'eau ou des habitats. Je ne rentre pas dans le détail. And then creating habitat around birds, bats, reptiles, amphibians, the dragonflies, and how do you manage water to keep that diversity of vegetation, including with grazing, and creating habitat and other ecological infrastructure or agricultural practice compatible with conservation objectives. Voilà. C'est également posé la question au moment de la prise en gestion du domaine, de sa fonction potentielle d'écrêtage des crues, puisque c'est quand même un espace qui est assez vaste. J'y reviendrai pas trop dessus, il s'avère qu'en réalité, c'est pas, en tout cas, ce ne sera pas une fonction première pour des raisons hydrauliques. Écrêtage, flood control? Flood control. Yeah. And so the other question is, in light of the area that's under management, does it have an additional use in terms of contributing to flood control, particularly if we're looking at more variable climate change? C'est un site qui a également vocation à être ouvert au public. Les modalités futures d'accueil du public ne sont pas encore totalement précisées, mais comme tous les sites du conservatoire, il a vocation à être ouvert, sauf contraintes majeures en termes de protection. And they also have an education objective, so all their sites remain accessible to the public. They're still working on developing that dimension of the project, but in principle, all lands purchased by the conservatory are accessible and open to the public. Ouais, et puis très rapidement, quand on a récupéré la gestion de ce domaine, la question du devenir des terres agricoles s'est posée tout de suite. And so when they first purchase these lands, the first question is, what do you do with the agricultural lands? What are the management options that are compatible with our objectives? Juste une illustration du fait que l'aménagement et la mise en culture sont finalement assez récents. Hein. Vous avez sur cette image de 1963, on aperçoit les premiers canaux destinés à drainer les marais, mais on voit bien qu'on était encore dans une zone quasi totalement naturelle. Et puis voilà en 2005 ce que c'était devenu, 2015 pardon. So you can see in 1963 you had the first placing the drainage ditches to drain the land from water, but you can still see patterns of natural vegetation. You can see rapid transformation to 2015 with leveling of fields and compartmentalization of the fields as well. So the transformation is still relatively recent in that region. Alors, je disais qu'on était quasiment en zone naturelle dans les années 60 encore. Ce n'est pas tout à fait exact. En réalité, il y a des aménagements qui remontent déjà au Moyen-Âge, notamment des anciennes pêcheries dont on retrouve des traces. Enfin, la physionomie globale, c'était quand même du marais. So I mean, there were earlier interventions in the Middle Ages. So it has been used, including for fishing, but the land transformation in particular was quite accelerated between 63 and 2015. Donc, je vous en ai touché deux mots rapidement. Jusqu'à 2017-18, on était donc sur un modèle conventionnel avec des assolements simplifiés, des rotations courtes, des usages d'intrants, même s'ils étaient encadrés par les conventions. Il y avait malgré tout des intrants et des engrais de synthèse utilisés. Avec ce qui va avec, une consommation d'eau importante puisqu'il y avait beaucoup de riz, d'énergie fossile parce qu'on travaille le sol à répétition,
des sols qui restaient nus en interculture. Bon, globalement, le constat, c'était que ce modèle-là, il contribuait peu ou pas à la fois aux objectifs du Conservatoire du littoral, en termes d'agriculture, puisque le Conservatoire du littoral a sa propre doctrine, et à la fois à nos objectifs à nous de conservation du patrimoine en tant que structure gestionnaire. So up until 2018, the management land under the or before it was purchased by the Conservancy was really under a very intensive agriculture, very short rotations, high use of synthetic fertilizers, high water consumption, fresh water consumption, fossil fuel consumption, repeated soil disturbance, and between rows, denuded soils, no vegetation planted between rows of crops. The soils lost their structure, so massive structure, poor organic matter, and not much biodiversity in soils, a lot of pollution of both soil and water, low carbon sequestration, probably carbon loss when sequestration, high dependence on fresh water, destructured landscape, and then from the social side, not very well anchored in the territory and very low biodiversity. Voilà, du coup, vous êtes allé au bout de la diapo, donc c'est parfait. Alors là, c'est simplement pour illustrer le fait qu'en effet, dans ce type d'agriculture conventionnelle, la biodiversité est extrêmement appauvrie. On a illustré ça par un inventaire des chiroptères qui a été réalisé en 2018 et qui montre qu'au regard du potentiel d'accueil de chiroptères sur un site naturel comme celui-là, les populations effectivement présentes sont extrêmement faibles. So they did a study of bats in 2018, and using a natural site as a comparative example, really found that the abundance of bats in the area was quite low, so below its potential. I think really calling attention to the need or the opportunity to try to increase those numbers. Et on voit bien que les contacts qui ont été relevés, ils sont plus en bordure ou en zone naturelle qu'à l'intérieur du clos. And the highest density of observations are on the edges of field margins, adjacent to natural areas, and much lower density inside the agricultural zone itself. Donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On a ce bloc agricole de 240 hectares, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait on a appelé ça des grandes boîtes, il y avait différentes options possibles. La première qui vient à l'esprit d'un gestionnaire d'espace naturel, c'est on va refaire du marais. So when they purchase the land, the question is, so what do you do with this? And the first option is we'll just keep it as marais is a wetland. Just convert it back to a natural wetland. Donc là, on est ici. C'était une possibilité. On revient aux années 60. So one option is go back to 1963 to remove the agricultural area or marginalized agriculture, limit its function in terms of natural resource management, and lose some of its socioeconomic value, relative socioeconomic value. Alors ça, c'était une solution qui présentait plein d'avantages pour nous, mais qui présentait aussi beaucoup d'inconvénients, et notamment dans le contexte actuel de forte pression sur les terres agricoles. Retirer plus de 200 hectares de surface agricole à l'exploitation, socialement, ça jamais se serait passé. On se serait mis la Camargue sur le dos, quoi. So from a conservation point of view, that's a really attractive solution. To get out of agriculture and return it to natural habitats. But from a social and socioeconomic perspective, that wasn't an acceptable solution. It really would have been a major coup to the community here in Camargue, and it would have removed an important potential from the region that needed that activity. Cette première option, j'en parle pas. Maintenir l'activité telle qu'elle était pratiquée, ça n'avait aucun sens pour personne, donc on ne s'est pas étendu dessus. Après, il y avait une solution intermédiaire qui était la solution de facilité, entre guillemets, qui était de maintenir l'activité agricole en modifiant les pratiques à la marge, en passant en bio, faisant de l'agriculture raisonnée, que sais-je. Là, on maintenait l'équilibre socio-économique. C'était probablement acceptable pour tout le monde. So they didn't even talk about the first option, it's just business as usual, to continue the intensive agriculture. The second option they looked at was to keep the land and agricultural practices, modifying some of the
current practices actually has a reasonable agriculture, conservation agriculture, organic agriculture, but realize that while these might be interesting or somewhat interesting from a socioeconomic point of view, that they weren't up to standard in terms of what their conservation objectives were. Et puis finalement, la solution qui a été retenue, c'est la dernière qui est là en rouge, c'est de maintenir vraiment une activité agricole prépondérante, prioritaire sur le site, mais en y apportant une grosse dose de biodiversité. Donc ça passe par l'agroécologie, avec une restauration de certains espaces, la création d'infrastructures agroécologiques, des mares, des haies. Bon, tout est listé là, la préservation de la qualité des sols, de l'eau, du climat, etc. Le bémol de cette option, c'est qu'en termes socio-économiques, il fallait arriver à calibrer le projet pour que ce soit tenable. L'idée, c'est pas d'avoir des exploitants de sous-perfusion, c'est bien qu'ils vivent de leur exploitation. Et en revanche, le point le plus positif, c'est qu'en cas de succès, on n'en est pas encore là, la valeur démonstrative, potentiellement, elle est très forte. So the first option, the one that I follow, is trying to maintain some agricultural land, but with a really strong environmental added value. So this is, agroecology. It's a restoration with maintaining or increasing natural areas, agricultural infrastructure, habitat and biodiversity, preservation of soil quality and water and environment. Realizing that this would provide economic value to farmers, and I think recognizing also they wanted to make sure that any agricultural activity was viable enough to ensure for the living quality of that community. It's a strong socioeconomic value that still needs to be demonstrated, but then also realizing that if they can demonstrate that they can manage land successfully with that kind of objectives, that it would be a strong case study to demonstrate the possibilities of a different way of producing. Alors c'est une solution qui faisait un peu peur à tout le monde parce que l'agroécologie, c'est pas notre métier, on n'y connaît pas grand-chose. Ça paraissait très ambitieux et en fait on doit le choix de cette option et puis le montage du progrès dans sa totalité derrière à la pugnacité de Jean-Baptiste Moronval qui s'est beaucoup battu pour qu'on parte dans cette direction-là. Et voilà, c'était pas gagné. Ça l'est toujours pas, mais... So it was an option which scared many of them. It was, a new field, new domain. None of them considered themselves agroecologists, but there was strong support from one individual in particular, Jean-Baptiste Moronval, who really lobbied for the idea, and they've launched themselves in that. Still not, a fait accompli, but we'll learn more about those experiences. Voilà, donc là on est clairement sur un projet novateur, ambitieux, alors qui s'inscrit pleinement dans les principes d'action du conservatoire et qui est très regardé par les instances nationales du conservatoire du littoral. So they've launched themselves in this new agricultural conversion project for the domain. It's a new and ambitious project that is completely coherent with the objectives of the conservatory, and which is being watched by other coastal conservancies in France. Voilà, donc les grands objectifs, on l'a déjà un peu évoqué, mais il y a la conciliation de l'agriculture productive, économiquement viable, avec la préservation des équilibres. La certification environnementale, j'en reparle pas, c'est dans le cahier des charges. Il y a aussi dans ce projet une grosse, on souhaite injecter une grosse partie d'expérimentation. Donc ça suppose de l'animation continue du projet. Et bon, l'idée, c'est bien d'aller vers un modèle résilient en ces temps de changement. Cool. So from four objectives they set for themselves to demonstrate that you can maintain productive agriculture with the conservation of ecological balance, move towards an environmental certification, a strong willingness to experiment, particularly in approaches that would increase environmental values. That's where the novelty is coming from. And also recognizing that this is a test of an agricultural model that would be potentially more resilient in the context of global climate change. Alors, ce qu'il faut peut-être préciser à ce stade, c'est que, c'est le cas partout, mais ici en Camargue, le changement climatique, c'est pas du tout ni un vain mot ni un concept.
On y est confronté là de plein fouet, particulièrement ces 2 dernières années. Ici, ça se traduit notamment par une forte salinisation des eaux souterraines et de surface et des sols. So here, the climate change isn't a concept, it's a reality. Particularly the past 2 years, they've been confronted by climate change, primarily in terms of increased salinization of surface and subsurface water. À titre d'illustration, on a ici un vignoble, c'est le Vin des Sables, c'est les domaines de Listel, qui fait 3500 hectares. En 2021, il y en a 600 qui ont été littéralement brûlés, détruits par le sel. And so they tried establishing a vineyard with a Vin des Sables, a sandy one, it's a variety adapted to the region. They put in 600 hectares détruits sur 3500 en tout. So they had 3,500 hectares established, and they lost 600 of those hectares to salinization. They were literally burned by the salinization. À tel point que dans une version antérieure du projet, on avait supprimé la culture du riz parce qu'on la considérait comme trop consommatrice en eau, et on l'a remise dans le projet parce que en fait, si on ne dessale pas de temps en temps les sols, on ne cultive pas. So they had in their plan to remove rice cultivation from the project because it's so water consumptive, but realize that if they don't have a rotation with rice, that they're not able to use the flooding to desalinize soils on an occasional basis. Bon, là je passe rapidement là-dessus, mais en termes de gouvernance, donc, le projet il a fait l'objet de la rédaction d'une note de cadrage qui a été validée par le comité de pilotage du site qui comprend tous les acteurs du coin. On ne va pas s'étendre là-dessus. So the project has been approved by a committee that includes local representatives, and so it is a formal project recognized by the region. Ce que j'ai pas dit, je ne sais pas si ça revient après, c'est que dès le départ, on s'est tout de suite rapproché de la Chambre d'agriculture du Gard. On a considéré qu'on ne pouvait pas s'embarquer dans un projet agricole comme ça sans l'appui et le soutien de la Chambre. Et puis il y a eu d'autres partenariats, mais qui sont cités plus tard, avec notamment Agrosys à Montpellier, avec la Tour du Gala, avec des gens comme ça. And what he wants to emphasize is that they immediately approached the agricultural chamber to inform them and engage them on the project, realizing that it wouldn't make sense to be proposing a novel agricultural project without interaction and support of that group. Donc dans les grandes lignes, on part sur un système de polyculture élevage, ovin bovin, à l'étang. L'idée c'est de boucler le cycle sur l'exploitation, qu'il n'y ait pas d'apport en nutriments qui viennent de l'extérieur. Et puis je l'ai déjà évoqué, mais le retour de l'arbre, de la haie, des mares, alors tout ça, c'est en faveur de la biodiversité, c'est en faveur du paysage, c'est en faveur de la qualité des sols. On vise à chaque fois plusieurs cibles. So two of the elements that the one says is, of course, working on a closed circuit polycultural system. So these are rotations, they include livestock based on agroecology. So the idea is to recycle nutrients within the system rather than bring them from outside the system. A second major component is the return of live fences, and realizing that the inclusion of these trees in these landscapes both contributes to shading and protection of livestock. It's an important landscape element. It's used by biodiversity and also contributes to soil conservation and soil fertility. Alors là, ce sont des exemples, les choses ont un peu évolué depuis, mais apparaît ici le premier projet d'implantation de haies qui était extrêmement ambitieux. On était sur des haies doubles et ça représentait 17 km linéaires, je crois. 17? Ouais. Yeah. So at first they had a really ambitious reforestation project with 17 kilometers of sowing double row live fences. Bon, là, on a des études d'implantation des différentes infrastructures. Donc ça, ce sont des mares destinées à la reproduction des amphibiens. On a les haies, on a des bosquets. Bon, les choses ont été redesignées entre-temps parce que, bon, en fait, on s'est rendu compte après avoir planté un premier linéaire de 1300 mètres de haies,
on s'est rendu compte qu'en termes d'entretien et d'arrosage, c'était colossal et que du coup, on ne pouvait pas s'embarquer dans 15 km. C'était pas... And so they quickly realized after planting around 1,800 meters of live bends that it requires a huge amount of maintenance and watering, and that immediately going towards 17 kilometers of live bends was over ambitious. So they've taken a step back. They've maintained that live bends, but also are working more with some of the natural features, including ponds for amphibian reproduction and small woodlands within the landscape. Donc au final, on sera peut-être sur une petite dizaine de kilomètres de haies, ce qui est déjà considérable. Le principe de création de mares a été conservé, donc on reste quand même dans ce qui avait été évoqué au début, quoi. They're still aiming at about 10 kilometers of live fences, maintaining the small wetlands in the north, and so even though they're adapting as they proceed, they're still consistent with what the original plan was. Donc ça, on en a parlé, une des cibles, c'est la biodiversité, et en particulier la biodiversité des milieux agro-pastoraux, dont on sait que dans les systèmes d'agriculture conventionnelle, elle est extrêmement pauvre. Et donc là, on a illustré, mais on vise pas mal les chiroptères, les insectes pollinisateurs évidemment, et puis tout un cortège d'oiseaux un peu inféodés à ces milieux-là, prairiaux. So biodiversity remains a strong management objective, targeting several different species, but also species that are adapted to agro-pastoral landscapes in bats and insects, but also different species of birds, which again are well adapted to agricultural landscapes. Alors là, on est au début du projet. On voit déjà des résultats en termes de population d'oiseaux, notamment, puisque dans le cadre de la gestion du domaine, on fait tout un tas de suivis et on suit de près les oiseaux de ces milieux-là via des comptages à échéance régulière tous les mois. Et donc on voit d'ores et déjà des espèces revenir, des effectifs augmenter. On va s'attaquer là maintenant au volet entomo, où les premiers inventaires étaient très pauvres, et puis on va essayer, dans le même temps qu'on développe le projet, le côté agricole, on va développer aussi le côté suivi et inventaire. So there's a continuous monitoring of biodiversity in the site, particularly birds, where they do monthly bird counts and observations. And they're already seeing their changes in avian populations, both in terms of species richness, but increasing populations. And now they're moving into establishing an insect monitoring protocol as well, so they can track how their interventions impact the return of those species. C'est pas mentionné ici, mais je le dis quand même. Les haies, parmi les cibles de la replantation de haies, il y a le grand rhinolophe qui est une espèce de chauve-souris qui a besoin de linéaires pour se guider quand il chasse. Et puis, c'est pas mentionné là, mais je le dis quand même. Ici, on a ce qu'on appelle la ferme, qui était des bureaux d'exploitation. Donc c'est une maison qui serait quasiment habitable, qu'on va condamner à peu près à 2 tiers. Et ces 2 tiers qui seront condamnés vont être aménagés exclusivement pour l'accueil des chauves-souris. So one species that you didn't mention, but that they're mentioned quite heavily, are bats, which requires, particularly local species, requires linear elements to be able to guide its navigation. They have an old farm structure that you can see in the bottom of the image, which used to be a farm office and now is condemned, but they'll maintain that building and keep the 2/3 of it that they'll manage as a habitat for bats or bat hostel. Alors, ce projet, donc je vous l'ai dit, il est en grande partie dû à la volonté de Jean-Baptiste, qui s'est appuyé sur un grand nombre de travaux qui ont été menés par des stagiaires, par des structures partenaires comme AgroSys, je l'ai cité tout à l'heure. Donc là, vous avez une illustration des différents travaux qui ont chacun collaboré à l'assemblage et à la mouture finale du projet. It's a project that really has been put together by the contribution of a diversity of folks. You can see here the different studies and study topics that students, such as you and others, all contribute to, which have helped to put together a jigsaw puzzle of different reports that are helping the group then to continue to manage and understand the impact of their management. Donc il y a des choses assez pointues qui ont été faites, notamment en termes d'études de sol, où on a fait
des profils en travers, je ne sais plus, 15-20 profils en travers sur la partie agricole. Voilà, le sol a été très, très investigué. And they've done quite a bit of work also understanding soil properties, including 15 transects that were looking at soil quality throughout in parts of the parcel. Voilà, donc là on arrive un petit peu dans le dur, enfin dans le concret. On a une illustration, les choses ont changé, hein, mais pour le principe, on a donc une partie de culture et une partie de pâturage. Donc certaines parcelles qui sont pâturées ont vocation à être renaturées. D'autres sont suffisamment en bon état. Et puis après, on a la polyculture sur les casiers en marron. Et en bleu apparaît ici. Alors il s'est décalé un petit peu. On n'a pas actualisé la carto, mais le périmètre irrigable ici, il est un peu plus étendu aujourd'hui. So you can see on this map here the green areas, which are dark green is parcels that they're restoring or managing as extensive pasture lands. The light green is permanent pastures that can be harvested for forage or fodder and or pastures, 3 hectares. The brown are the cultivated areas, and you can see in blue, which is actually that perimeter should be moved up to the north, is the irrigated or irrigatable portions of the property. Alors ce que j'ai pas dit encore, c'est que toutes les bandes que vous voyez là, ça correspond à des canaux qui sont soit d'irrigation, soit de drainage. On a un canal d'irrigation, un canal de drainage, un canal d'irrigation, un canal de drainage. Et en fait, les dernières décennies, le réseau hydraulique a été très peu entretenu par les exploitants. Et donc nous, on a récupéré tout ça dans un état lamentable. Et là, on en est à notre 3e tranche de travaux et on en est à plus de... On va arriver bientôt à 400 000 € de travaux pour restaurer tout ce réseau hydraulique-là. Yeah, so the gray lines are the irrigation and drainage districts, so it's alternating, one for bringing water in, one for taking water out, drainage. Those were not maintained in very good order, so big priority for them has been to restore that infrastructure, and they've had for 400,000 euros of work trying to restore again that irrigation infrastructure. Voilà, j'en ai pas beaucoup parlé encore jusqu'à présent, mais au-delà des terres agricoles, le projet inclut aussi du pâturage extensif sur les espaces naturels, l'idée étant de conserver les milieux ouverts et puis de gérer les habitats comme ça. Donc là, vous voyez plusieurs clos qui apparaissent. Alors, il est fait mention d'ovins et d'équins, là, d'ovins et de caprins, pardon. Ce n'est pas le cas pour le moment. Pour le moment, on a des vaches Camargue et des chevaux Camargue. Les moutons et les chèvres vont arriver plus tard. So in addition to that, there's the management of the area for active pasture. You can see in the brown here old wetlands that are south of Canebier, which are being used for both horse and cattle raising, Camargue varieties, and part of the plan is to bring in sheep as well. Alors, le cahier des charges, avec tout ce que je vous ai dit, vous pouvez vous imaginer qu'il était exigeant. Donc, je ne sais pas si je vous fais la liste, mais on est allé vraiment assez loin en termes de prescription. Il fallait quand même avoir une sacrée dose de motivation et de courage pour répondre à l'appel à candidature qui a été lancé par la suite. Bon, la production en agriculture biologique, ça c'était quasiment un prérequis. Le bétail nourri à l'herbe, l'autonomie alimentaire, je vous en ai parlé. On va aller jusqu'à travailler sur la prophylaxie, toujours à destination des chauves-souris. Il y a le bien-être animal qui rentre en place. Bon, je ne vous fais pas la liste, mais... A really ambitious and rigorous management program includes organic production with locally adapted varieties and species. The ambition, as I said before, is to maintain livestock, but primarily grass-fed livestock, and so again, self-sufficient or autonomous herd. They want to make sure that their health management, so
is compatible with their biodiversity, so use of biocides either not or compatible with particularly the bat population, and a strong focus on animal well-being. There's a whole other series that you didn't want to go into, but for those who don't read French, it's rotations, long rotations with diversified species, at least 5 species in those rotations, the use of organic manure, polycultures, particularly using leguminous species, limited soil disturbance, interculture or staggering cultures between each other, so really landscape diversity as well. So really a comprehensive agroecological program. Et l'élevage, le sanglier. Oui, alors ça c'est des contraintes dont il a fallu tenir compte. Je vous ai déjà parlé des remontées salines, on en a une belle illustration ici. Ça c'est du sel qui remonte par capillarité. L'inondabilité, le drainage, je l'ai aussi évoqué au travers du programme de travaux. Et puis les espèces déprédatrices qui sont très présentes ici en Camargue et en particulier le sanglier. Et là on ne le voit pas bien, mais ce sont des grues cendrées qui peuvent également poser des problèmes sur les semis à l'automne. So here are some of the environmental challenges that we're confronted with. You can see in the top left, that white is salt. So you can see salt coming up the soil surface through capillary action. The soils are poorly drained, and so they can be frequently flooded. And then they also have challenges with the wild boar. And you can see in the lower right-hand image, all those mounds are mounds of the soil that have been uplifted by foraging boars. And so that can cause quite a bit of damage to the crop establishment. Le sanglier c'est très prégnant en ce moment. And those are gray cranes. Oui. Center cranes. Oh, sorry, right. they're cranes. It's not the holes of the wild boars. It's the cranes in the field eating the seeds. Eating the seeds. Yeah. Alors, les grues normalement arrivent à une époque où les blés sont déjà levés, mais pour peu que les semis soient retardés et qu'elles arrivent au moment où ça vient d'être semé, c'est... Ouais. C'est la story. Fast food. Ok, donc une fois que le projet a été conçu et que le cahier des charges a été établi, il y a eu un appel ouvert à candidature qui a été lancé. Donc là, on était à cheval sur fin 2020, début 2021. L'offre a été publiée très largement avec des candidatures groupées qui étaient les bienvenus. Pour tous les candidats, la visite du site était une obligation avant de pouvoir remettre une offre. Voilà. Les candidatures devaient porter sur au moins 80 hectares, ça c'est important. Donc vous avez invité les producteurs de postuler pour la gestion de... Donc là, ça a été vraiment diffusé à l'ensemble de la profession agricole du département, en tout cas. So they had an open call to farmers within the region to come and propose cultivating at least 80 hectare parcels of land. They had an open call in December 2020 that they had open for just about a month and a half. And this really was to invite people who had ideas about how to manage this within the principles of the conservancy, so organic, the animal livestock, the polyculture, and welcomed either joint offers by multiple farmers, and suggest that the only constraint was that the farmers had to offer to man at least 80 hectares of the land. Donc on a eu 78 retraits de dossiers, 29 visites, 20 candidatures pour 33 candidats, ce qui est quand même important. So they had 78 applications, 29 visitors, and 20 candidates for 33 posts. C'est ça? Ouais. Bon, le dossier de candidature en lui-même, c'était déjà, pour le remplir, c'était déjà une épreuve. Yeah. So filling the candidacy form was already a nice French bureaucracy. Et alors là, on a reçu ces candidatures qui n'étaient pas nécessairement concertées. Donc chaque candidat avait dit moi j'ai besoin de tant d'hectares, moi j'ai besoin de tant d'hectares. Mais toutes ces candidatures-là, même si elles étaient intéressantes, forcément
ça ne matchait pas forcément avec les surfaces disponibles et puis avec la philosophie du projet. Donc là, ça a été un gros travail de sélection. So with all the candidates they received, of course, they had an interesting group, but it doesn't necessarily mean that those matched, the land available that they had. And so a big part of the project was trying to see, well, which parcels we allocate to who, both in terms of trying to retain those candidates, but also to assign them and their skills to those portions of the land that were best adapted to their capacity. Donc au final, dans notre sélection, on a dû redécouper les demandes des candidats pour qu'elles puissent fonctionner ensemble. Donc ça s'est fait en 3 temps, cette histoire. Et on a abouti à ça, c'est-à-dire qu'en 2021, on a signé des conventions d'occupation temporaire à usage agricole avec 4 exploitants, dont on voit la répartition ici, mais peu importe. Et peut-être je m'arrête là. So what they did was it was a 3-stage process, was to relook at all the candidacies, redo the allocation, and over, again, 3 iterations, managed to identify four farmers whose interests and capacities matched the project and begin to assign them to different portions of the property. Voilà, donc ça a été vraiment un très gros travail avec l'appui de la Chambre d'agriculture, sans laquelle on n'aurait rien pu faire. On avait l'habitude de dire que c'était un petit miracle parce que finalement on avait à peu près ce qu'on voulait sur le Clos-Canange, sur les terres agricoles. On a réussi à introduire du cheval Camargue et des vaches Camargue, ce qui d'un point de vue sociologique était important aussi. Voilà, c'était difficile de faire mieux en termes de choix d'exploitants. Really, I mean, the challenge of making these allocations were quite hard, and they couldn't have done it without the help of the local Chamber of Agriculture. They even call it a minor miracle that they were able to succeed in making those allocations, including that they were able to achieve their goal of reintroducing the Camargue horses and cattle into the project as well. And really, I think the effort to get these 4 farmers to present a coherent project like this really required a lot of coordination, a lot of hard work. Alors, je ne l'ai pas dit, mais les vaches et taureaux Camargue sont plutôt élevés pour les traditions taurines camarguaises, les courses camarguaises, les abrivades, les bandides et tout ce qu'on veut. Ensuite, sur les terres agricoles, là, on a des bovins viande, donc on a des aubracs et des angus. So the Camargue cattle are primarily introduced as part of the socio-cultural environment, particularly the course Camarguais, so the Camarguais, the local corridas, and then the livestock that they brought back, and oui, pas tout à fait, mais... Oui, c'est difficile à traduire. Non, c'est pas traduisible. Ce que vous pouvez dire, c'est que c'est un jeu pendant lequel on ne porte pas atteinte aux animaux. Yeah, so he wants me to... They have to run together. It's a team sport where there is no killing of the animal at the end, basically chasing and being chased by the cattle. But then, from a cultivation point of view, they brought in Aubrac and Angus into the southern part of the properties for meat production. Voilà, alors là, je pense que j'ai déjà évoqué certains des items, mais donc sur le Clos-Canange, on peut le redire, on a 2 jeunes éleveurs polyculteurs qui étaient pile poil dans les clous en termes de réponse au cahier des charges, qui étaient déjà engagés dans des démarches un petit peu similaires, même s'ils n'allaient peut-être pas aussi loin. Donc des jeunes gens extrêmement motivés. Le choix qui a été fait contribue également à l'installation d'un jeune exploitant qui était en cours de constitution d'exploitation, mais qui n'avait pas les terres disponibles. Je l'ai déjà dit, on entretient les espaces naturels par des races locales, qui sont du coup très bien adaptées au milieu. Les taureaux, les chevaux de race Camargue, je l'ai déjà dit, mais on est clairement là dans l'ancrage territorial et dans l'acceptation sociale du projet. Et puis, le dernier point, qui n'est pas le moins important, c'est que ce scénario-là, il répondait aux critères du contrôle des structures, puisque la DDTM
va effectuer un contrôle sur ce qui est projeté en termes d'exploitation, d'exploitants, de besoins en terre, de distance à l'exploitation. Ben voilà, on était dans les clous du contrôle des structures. So some of the, I think, the added values they see of the project is that they were able to bring in two young farmers who already were thinking about agroecology, and so were able to share the project vision with the property owners who had experience in organic agriculture and agroecology and were really motivated by the capacity to learn via the project. They were able to propose a pasture that is a mixture of cattle, sheep, and horses. They felt very strongly it was important to make sure that part of the effort was about bringing young people into the field. And so quite often you find that there are people who have capacity in agriculture but have access to land, and this was about giving land access to some of those young farmers. The natural areas are maintained by locally adapted breeds of livestock and horses that are rare, but again well adapted to this environment. And I think something that's maybe also really important to emphasize is his fourth point, is that bringing in the Kamara horse and Kamara livestock sends a strong message to the community outside that this project wants to be embedded in the environment. It's not a confrontation, but a collaboration with the community. Ça, c'est un point vraiment important. Alors là, je vous ai présenté quelque chose qui paraît un peu idéal, voire idyllique. Bon, la réalité, elle est un petit peu plus compliquée que ça. On a encore aujourd'hui des soucis en termes de maîtrise du réseau hydraulique, ce qui a un impact sur les cultures, évidemment. On a du mal à dégager suffisamment de temps pour assurer l'animation et puis développer le côté expérimental. Et puis on a un niveau d'ambition qui est relativement élevé et qui risque d'être un petit peu revu à la baisse pour des contraintes budgétaires et financières. So that's all the beauty of the project, but he doesn't want to lie to you and say there's no challenges. I mean, they are still very much challenged with water management in the area, which has an impact on crop productivity. They also realize the project is really ambitious. And that they may need to reduce some of that ambition in light of the budget constraints. And third, constraints around time management. And wanting to try to maintain what they're doing now, the educational part and experimentation part demands quite a bit of time commitment. Voilà, pour autant, on lâche rien, hein, on continue à se bagarrer. Le chargé de mission au Conservatoire du Littoral, qui est notre interlocuteur, il a l'habitude de dire on n'a jamais reculé sur ce projet, même si c'est compliqué, on a toujours avancé et on continuera d'avancer. So they're still committed to moving forward, even though it is difficult. And I think one of the project reports is to look, we've never backed up on this project, and we will continue to go forward no matter what. Je voulais savoir s'il y a d'autres exemples de transition comme ça vers l'agroécologie en Camargue, ou si c'est la seule expérience actuelle. Alors, c'est pas le seul. Il y en a en Camargue, côté Bouches-du-Rhône, que je connais pas très bien, mais il y en a plusieurs. Celui-là, il est remarquable déjà par la surface et puis par le fait qu'il soit porté par le Conservatoire du Littoral. Mais globalement, ce genre de démarche, elle a tendance à essaimer un petit peu partout là en ce moment. Tendance à quoi, pardon? À essaimer. So the question was whether there's other examples of people experimenting with this agricultural transition. You said no, that there's other examples, including by the mouth of the Rhône. What's unique about this one is one, the very large surface area that it includes, and second, it's being undertaken by Conservancy. Most of the other projects are being undertaken by farmers and farming communities. C'est un métier d'avenir, l'agroécologie. But it says agroecology is the future of agriculture. Farming. It's the future, period. J'ai juste une question de compréhension. Vous aviez dit que si vous aviez retiré les 230 hectares de l'agriculture, vous auriez eu des problèmes avec les autres agriculteurs de Camargue. Je ne comprends pas très bien pourquoi. Politiquement, soustraire de la surface agricole utile pour en refaire du marais, c'était juste pas concevable parce qu'il y a une très forte demande en terres agricoles en Camargue.
oui, littéralement, on aurait eu alors déjà la Chambre d'agriculture sur le dos, mais aussi tout ce que le territoire compte d'agriculteurs. C'était pas entendable. Dans le contexte actuel, c'est... So the question is, why would it not have been socially acceptable to just let this go back to wetland? And you were saying that the land availability is really, really limiting here in Kaman. There's a high demand for land. And so to take that land out of production, to limit access by farmers to that land, simply would have been seen as poorly seen by both the Chamber of Agriculture as well as farmers' communities. And so that the proposal to reintegrate or to continue agricultural management again really was a show of willingness to collaborate. The opposite, taking it out, would have been, I think, quite confrontational and would have, I think, closed down dialogue quite quickly. Voilà, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que nous, en tant que gestionnaire d'espaces naturels, on se traîne une image d'écolo. Donc les écolos qui rachètent des belles rizières productives pour faire des petits oiseaux, non, c'est pas... Yes, so the image is that here come the ecologists. They're gonna buy up high value agricultural land so they can raise birds and bats. Birds and bats. Yeah. So from a farming point of view, it's like here come the hippies. Alors moi j'ai vu que lors de cette transition agroécologique, il y avait plusieurs contraintes. Vous avez les contraintes financières, techniques, environnementales. Du coup, je voudrais savoir c'est quoi la contrainte la plus prédominante en fait, la contrainte prédominante, et quelles sont les solutions que vous aviez essayé de trouver pour pallier à ces contraintes? Alors en ce moment, mais de manière très... Enfin, c'est pas structurel, c'est... de manière très ponctuelle, en ce moment, la grosse contrainte, c'est la maîtrise du réseau hydraulique. Donc ça, on est en passe de le résoudre. Il y a aussi quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais qui est un peu compliqué, c'est que je ne sais pas si je rentre là-dedans. Le domaine, il est endigué. Il est quoi, pardon? Endigué. Ouais. Il n'y a aucun moyen d'en faire sortir de l'eau en gravitaire, c'est-à-dire en écoulement naturel. Tout passe par une station de pompage qui ne nous appartient pas. Station de pompe, enfin, écoulement qui est normalement régi par une servitude. Donc le voisin doit, d'après la servitude, écouler les eaux du canal verrier. La servitude n'est pas respectée et donc on ne fait pas ce qu'on veut avec les sorties d'eau. C'est un peu compliqué, mais ça c'est vraiment le gros point noir pour le moment. So the question was, you mentioned several challenges. What are the biggest challenges you've been confronted with? And you said that, the most difficult has been water management within the land acquired. And part of that is driven that, of course, this is flat land, so you can't drain it using gravity. You need to be able to use canals for that drainage. And that the pump isn't on their land and doesn't belong to them, so they're dependent on the servitude of a neighbor in order to facilitate that drainage, which isn't being provided at the moment. J'ai bien capturé là? Sorry. No, that's correct. Donc ça, normalement, ça devrait être réglé à court ou moyen terme. Une fois que ça se sera réglé, je pense que le problème le plus sérieux, ce sera lié au sel. So you imagine that this will get fixed in near future, and the second challenge after that will be the challenge of managing salt. Et puis la qualité du projet dépendra aussi de nos ressources financières, quoi. And the quality of the project will depend on their financial resources. Qui continue à venir des impôts des bateaux, ou bien c'est le financement à continuer, il vient d'où ça? Alors, so where does the financing come from? Le Conservatoire du littoral finance l'acquisition puisqu'il achète pour son propre compte. Voilà, pour autant, on lâche rien, hein, on continue à se bagarrer. Le chargé de mission au Conservatoire du littoral, qui est notre interlocuteur, il a l'habitude de dire on n'a jamais reculé sur ce projet, même si c'est compliqué, on a toujours avancé et on continuera d'avancer. So they're committed to moving forward, even though it is difficult. And I think one of the project reports is, look, we've never backed up on this project, and we will continue to go forward no matter what. Et je crois bien que j'ai terminé.
questions? comments? Je voulais savoir s'il y avait d'autres exemples de transition comme ça vers l'agroécologie en Camargue ou si c'est la seule expérience actuelle. Alors, c'est pas le seul. Il y en a en Camargue, côté Bouches-du-Rhône, que je connais pas très bien, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Celui-là, il est remarquable déjà par la surface et puis par le fait qu'il soit porté par le Conservatoire du littoral. Donc, globalement, ce genre de démarche, elle a tendance à essaimer un petit peu partout là en ce moment. Attends, c'est quoi, pardon? À essaimer. So the question was whether there's other examples of people experimenting with this agricultural transition. You said no, that there's other examples, including by the mouth of the Rhone. What's unique about this one is one, the very large surface area that it includes, and second, it's being undertaken by Conservancy. Most of the other projects are being undertaken by farmers and farming communities. C'est un métier d'avenir, l'agroécologie. But it says agroecology is the future of agriculture. Farming. It's the future, period. J'ai juste une question de compréhension. Vous aviez dit que si vous aviez retiré les 230 hectares de la culture, enfin de l'agriculture, vous auriez eu des problèmes avec les autres agriculteurs de Camargue. Je ne comprends pas très bien pourquoi. Politiquement, enfin, soustraire de la surface agricole utile pour en refaire du marais, c'était juste pas concevable parce qu'il y a une très forte demande en terres agricoles en Camargue. Oui, littéralement, on aurait eu alors déjà la chambre d'agriculture sur le dos, mais aussi tout ce que le territoire compte d'agriculteurs. C'était pas entendable. Dans le contexte actuel, c'est... So the question was, why would it not have been socially acceptable to just let this go back to wetland? And you were saying that the land availability is really, really limiting here in Camargue. There's a high demand for land. And so to take that land out of production, to limit access by farmers to that land, simply would have been seen as poorly seen by both the Chamber of Agriculture as well as farmers' communities. That the proposal to reintegrate or to continue agricultural management again really was a show of willingness to collaborate. The opposite, taking it out, would have been, I think, quite confrontational and would have, I think, closed down dialogue quite quickly. Voilà, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que nous, en tant que gestionnaire d'espaces naturels, on se traîne une image d'écolo. Donc les écolos qui rachètent des belles rizières productives pour faire des petits oiseaux, non, c'est pas... Yes, so the image is that here come the ecologists. They're gonna buy up high value agricultural land so they can raise birds and bats. Birds and bats. Yeah. So from a farming point of view, it's like here come the hippies. Alors moi j'ai vu que lors de cette transition agroécologique, il y avait plusieurs contraintes. Vous avez des contraintes financières, techniques, environnementales. Du coup, je voudrais savoir c'est quoi la contrainte la plus prédominante en fait, la contrainte prédominante et quelles sont les solutions que vous aviez essayé de trouver pour pallier à ces contraintes. Alors en ce moment, mais de manière très... Enfin, c'est pas structurel, c'est... de manière très ponctuelle, en ce moment, la grosse contrainte, c'est la maîtrise du réseau hydraulique. Donc ça, on est en passe de le résoudre. Il y a aussi quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais qui est un peu compliqué, c'est que je ne sais pas si je rentre là-dedans. Le domaine, il est endigué. Il est quoi, pardon? Endigué. Ouais. Il n'y a aucun moyen d'en faire sortir de l'eau en gravitaire, c'est-à-dire en écoulement naturel. Tout passe par une station de pompage qui ne nous appartient pas. Station de pompe, enfin, écoulement qui est normalement régi par une servitude. Donc le voisin doit, d'après la servitude, écouler les eaux du canal verrier. La servitude n'est pas respectée et donc on ne fait pas ce qu'on veut avec les sorties d'eau. C'est un peu compliqué, mais ça c'est vraiment le gros point noir pour le moment. So the question was, you mentioned several challenges. What are the biggest challenges you've been confronted with? And you said that, the most difficult has been water management within the land acquired. And part of that is driven that, of course, this is flat land, so you can't drain it using gravity. You need to be able to use the canals for that drainage.
and that the pump isn't on their land and doesn't belong to them, so they're dependent on the servitude of a neighbor in order to facilitate that drainage, which isn't being provided at the moment. J'ai bien capturé là? Sorry. No, that's correct. Donc ça, normalement, ça devrait être réglé à court ou moyen terme. Une fois que ça se sera réglé, je pense que le problème le plus sérieux, ce sera lié au sel. So you imagine that this will get fixed in near future, and the second challenge after that will be the challenge of managing salt. Et puis la qualité du projet dépendra aussi de nos ressources financières, quoi. And the quality of the project will depend on their financial resources. Qui continue à être venir des impôts des bateaux, ou bien c'est le financement à continuer, il vient d'où ça? Alors, so where does the financing come from? le Conservatoire du littoral finance l'acquisition puisqu'il achète pour son propre compte. Il peut financer des travaux d'investissement. Ouais. Il le fait souvent, il le fait ici. La gestion, elle n'est pas financée par le Conservatoire. Nous, nos partenaires financiers là sur le projet, ce sont l'Agence de l'eau qui a financé l'acquisition à 50% et qui en finance le fonctionnement, et la région. Okay. Et indirectement le département du Gard en tant que membre principal du syndicat mixte gestionnaire. Right, so there's several sources of funding. Of course, the land acquisition was purchased by the conservatory, which continues to pay for some of the investments into the project. Other funding comes from the region, as well as from les autres sources de financement. L'agence de l'eau. The region, the water, the River Basin Agency, and the Département of Gard. Voilà. L'agence de l'eau est actuellement le plus gros financeur du projet. So the River Basin Authority is the biggest funder. Any other questions? Sur les agriculteurs donc, qui ont candidaté, et même sur les agriculteurs que vous avez retenus, si on met de côté celui que vous avez aidé à s'installer, on est bien d'accord, si j'ai bien compris, que le projet qu'ils ont soumis pour leur exploitation de la gestion qu'ils vont faire sur le domaine du canal ce ne sont pas forcément les mêmes pratiques qu'ils vont mettre en place ici que celles qu'ils mettent sur leur terre précédente. Alors ils vont pas aussi loin que nous, mais ils étaient déjà tous les deux en bio par exemple, et ils étaient déjà dans une démarche quand même assez similaire. Après ils ont l'envie, ils n'ont pas forcément les compétences, et donc ils sont aussi très demandeurs d'appui technique extérieur pour pouvoir aller justement plus loin dans leur pratique. Donc la valeur démonstrative du projet aujourd'hui Alors là, c'est encore trop tôt pour dire si c'est une réussite ou pas, mais la démonstration, c'est qu'on peut concilier agriculture et biodiversité et dans des conditions correctes pour les exploitants dont le but est encore une fois qu'ils vivent bien de leur exploitation. So the question was, for those 4 farmers who are retained to rent and use these lands, are the practices that they're using here the same as those that they're practicing on other lands that they may have, or are they more ambitious? And the answer was that many of them are already using organic agriculture or agroecology, but not to the extent that it's being applied in this region. So this really is an additional effort for many of them. The question then was, are they taking the learnings from here and applying them on their farm? And the answer was that at this stage, we're still very much in the learning phase. There's still a lot of dependency on technical support from the research community and from others, and they're not, they're still, I don't think that they feel that they have the evidence yet to feel that these are statistical factors. I mean, it's still very much an exploration phase of how to do that. But they do feel that they've been able to meet that first goal of demonstrating that you can have biodiversity conservation and reasonable production within a shared landscape. La productivité, elle est comparable C'est un peu trop tôt pour le dire. Ouais. So it's too early to say the comparison of productivity from these lands versus adjacent lands.
les quelques hectares de riz qui ont pu être semés cette année malgré les problèmes de gestion de l'eau semblent être plutôt dans une fourchette haute en termes de rendement. Yeah, so that they were able to sow some rice this year, despite the water management problems, and the yield from those lands do seem to be on the high side for local needs. Okay, we're coming to the end of our visit, I think, but if we have one or two more questions, we still have to drive back to Montpellier, which is close to 1 hour. So, no, we can still have time for one or two questions. Just to say that should be the final answer. Vous nous avez dit que vous aviez un peu une image d'écolo, mais alors les agriculteurs qui s'engagent dans ces démarches-là, ont-ils eux aussi cette image d'écolo? Ou est-ce que c'est un petit peu différent comme ils sont eux-mêmes directement dans le milieu agricole? C'est une bonne question. Moins que nous. Moins que nous, évidemment, puisque eux, ils sont quand même là pour produire et pour vivre de ça. Ils peuvent avoir une image un petit peu décalée par rapport à des gars qui sont dans un système conventionnel. Mais le décalage n'est pas autant que ce qui peut être vis-à-vis de nous, quoi. Si tout le monde était prêt à s'engager dans ce genre de démarche, ça se saurait. Donc ils sont quand même un petit peu en décalage, mais ils ne sont pas non plus des marginaux, quoi. So the question was whether the farmers who are pursuing the project are also, are perceived as greenies or hippies, as the project owners are here. Whether the farm, so the project is seen as an ecological project, something that those of us interested in conservation do, and that we're not real agriculturalists, that we're on the green side, or hippies if you want to use an English colloquialism. So the question was whether the farmers who are cultivating these lands as part of the project also suffer from that identity. Did they get labeled as non-traditional, non-conformist farmers? Saying that to a less extent, they still very much are perceived as, from the region, using methods from the region. They're maybe avant-garde, but they're not seen as marginalized. So a big part of the project is being able to demonstrate that that conservation is compatible with being a farmer, with being someone from the region. So that cultural transition. I think it's both ways. Comment dans les deux sens. Pour vous aussi, de prendre un part de l'agriculture et eux deux de prendre un part. Complètement. So on both sides, it's an agreement to say let's meet in the middle, let's understand each other's objectives better, and move away from labels, and think more about principles and outputs. That's what's interesting. There's not a lot of places for that. I mean, quite often we get into these tribes, right? You're either rural or you're urban. You're Front National or you're de gauche. And so, being able to create spaces of dialogue, of shared experiences, really do become important innovation spaces that rupture, I think, some of the deep tribalism that, in my opinion, you see throughout society today. Too much. Jérémien, un grand merci. Avec plaisir. À vous.